Attention à cette grève à la SNCF. Si vous êtes usager du train, sachez que les syndicats ont déposé un préavis de grève. Des perturbations sont prévues jusqu'à dimanche matin, 8 h. Les contrôleurs craignent pour l'avenir de leur profession. Ils protestent contre la suppression des contrôles systématiques dans les trains au profit de contrôles groupés et ciblés. Du côté des usagers de la SNCF, certains ont déjà pris leurs dispositions. Ce matin, Alexandra Gossin a recueilli leurs témoignages aux abords de la gare Lille-Flandre. Déjà, on est toujours debout quasiment dans le train, donc même sans les grèves. Donc quand il y a grève, voilà, on essaye de projeter différemment notre retour ou notre départ, mais c'est compliqué, quoi. Parce que depuis le temps que ça dure, il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien du tout. Et c'est toujours nous qui prenons, c'est toujours les usagers. Donc alors ils sont contre le patronat, mais c'est les usagers qui prennent. Donc ça c'est là il y en a ras-le-bol, oui. On paye quand même le plein tarif, on paye pour un service entre guillemets, et ce service n'est pas honoré. Ah bah organisé, oui, déjà oui, c'est un peu problématique parce que les grèves, bon c'est, allez, on va dire deux fois par mois, donc on s'organise, on vient en voiture malheureusement. Et au niveau des prévisions du trafic dans la région, Nord-Pas-de-Calais prévoyait 6 TER sur 10, 9 TGV province-province sur 10. Trafic normal en revanche pour les TGV Nord, Intercité, Eurostar et Thalys. Vous trouverez l'état du trafic actualisé sur le site www.infoligne.com. Le travail des journalistes de la région exposé en ce moment au Conseil général du Nord. À voir une trentaine de photos qui vont vous faire découvrir comment les journalistes aujourd'hui exercent leur métier, que ce soit sur le terrain, dans les rédactions ou bien en plateau. Les clichés sont parfois insolites. Ils mettent aussi l'accent sur des métiers disparus en raison de l'évolution du numérique et l'arrivée des médias tout info. Journaliste, un métier qui a beaucoup évolué avec les nouvelles technologies et une profession qui demande désormais plus de polyvalence et de réactivité. Fanny Bourdillon a rencontré le commissaire de cette expo. L'apparition évidemment de l'informatique, des ordinateurs et aujourd'hui ce qu'on appelle le multimédia avec un développement de réseaux que permettent les outils modernes que sont y compris le simple portable maintenant. Voilà. Donc on a voulu montrer un peu cette évolution, y compris en remontant un peu plus loin puisqu'on a une photo qui représente un photographe des années 40. Voilà. Le journaliste évolue de telle sorte d'ailleurs qu'il y a une certaine stagnation du métier du nombre de journalistes. Et nous, d'ailleurs, c'est aussi l'expo, aussi un but, c'est de permettre de mettre en valeur ce métier qui est très beau. Les journalistes au travail à voir jusqu'au 15 janvier dans le hall du Conseil général du Nord à Lille. Allez, découvrons à présent une méthode qui permet d'apprendre le solfège aux enfants à partir de 3 ans. Cette méthode pédagogique s'appelle Mélopie. Le principe, les enfants se réunissent non pas dans une salle de classe, mais dans un salon en compagnie d'un professeur de musique. L'apprentissage se fait d'abord grâce à la découverte des instruments. Les notes de musique et les partitions sont ainsi apprises grâce à des personnages ludiques, Madame Do ou encore Monsieur Ray. Il s'agit d'éveiller l'enfant et surtout de travailler son oreille musicale. Le but, apprendre en s'amusant bien loin des cours de solfège traditionnels qui ne rappellent pas forcément de bons souvenirs à tout le monde. Julie Boutor est à l'origine de Mélopie dans la métropole lilloise. Elle-même en a profité lorsqu'elle était enfant. C'était il y a 30 ans. Elle s'est confiée à Xavier Silly. Moi, je l'ai fait en parallèle du conservatoire quand j'avais moi-même 3 ans. Parce que j'ai commencé le conservatoire à 3 ans, ce qui était un peu exceptionnel. Bon, j'ai eu beaucoup de chance. Mais en parallèle, c'est vrai que j'avais aussi les cours Mélopie. Donc j'avais le conservatoire en violoncelle d'un côté et Mélopie en piano de l'autre. Et je sais que Mélopie m'a apporté beaucoup d'assurance. Ça veut dire... Le conservatoire était un peu difficile à 3 ans, forcément. Donc quand j'allais chez Mélopie, j'avais l'impression d'aller seulement jouer. Alors que c'était un peu comme une aide aux devoirs au final, parce que j'apprenais le solfège, à lire et écrire la musique différemment, ce qui me permettait d'être plus à l'aise au conservatoire.
Et puis faire la cuisine grâce aux bonbons, c'est possible. Et c'est l'idée d'une nordiste. Laurence Kellen dévoile ses secrets dans un livre « Cuisiner les bonbons ». À Roubaix, cette boulangère en est à son 4e livre. Et ici, vous allez découvrir différentes recettes originales qui mettent en avant les bonbons du Nord. Retrouvez par exemple la poire pochée à la chicorée et au carambar, le loup au fenouil en croûte d'olive et pastilles du mineur, ou encore les mini-cakes au chocolat et aux bêtises de Cambrai. Certaines recettes mélangent agréablement sucré et salé. Alexandra Gossin l'a rencontrée dans ses cuisines. Au programme, une tartelette au carambar goût citron. Il s'agit de carambar au citron que vous allez faire fondre dans la crème fraîche liquide et mettre sur des fonds de tartelettes sucrées ou sablées. Pâte sablée que vous pouvez acheter dans le commerce ou faire vous-même la recette comme c'est indiqué dans le livre. Vous pouvez prendre des carambars et puis les mettre sur un papier sulfurisé ou sur une feuille de silicone et vous allez les faire fondre au four à 180 degrés pendant quelques minutes et les tuiles vont s'étaler. Et c'est la fin de ce flash. Restez avec nous pour les prévisions météo.